Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session. Je suis Carole Malinge, Sales Engineer chez Microfocus et je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter l'approche et les solutions Microfocus pour accélérer la livraison des applications. Alors les approches agiles, DevOps qu'on voit chez nos clients ont justement pour objectif d'accélérer la livraison des applications. Mais on constate que souvent, lors de la mise en place de ces approches, c'est les aspects technologiques sur lesquels on va mettre le focus et le World Quality Report dont Régis Curien de Sogeti nous parlera dans la session suivante l'indique. Et donc on met le focus sur ces aspects technologiques au détriment souvent de la qualité parce qu'on veut tenir les délais et donc on va sacrifier certains éléments, sacrifier les derniers tests qu'on voulait dérouler et donc sacrifier la qualité. Pour autant, la qualité est essentielle pour créer de la valeur. Quelle que soit la méthodologie qu'on utilise, qu'on soit sur des approches traditionnelles cycle en V, sur des approches agiles DevOps ou sur des approches hybrides qui mixent les deux, quelle que soit l'application sur laquelle on travaille ou qu'on propose, quelle que soit l'infrastructure utilisée. Et les clients, finalement, sont les premiers impactés par ces problèmes de qualité, parce que si vous proposez une application qui ne répond pas bien aux besoins, qui ne fonctionne pas bien, tout de suite, le client n'aura pas l'expérience client qu'il attend. Qu'il est temps de voir d'attendre, et donc vous ne pourrez pas utiliser ces applications comme un élément différenciateur vis-à-vis de la concurrence, etc. Pour autant, mettre en place une approche qualité nécessite un certain nombre de choses. Une approche qualité, ça nécessite que toute l'organisation soit partie prenante. Ce n'est pas le fait d'une seule personne, c'est vraiment toute l'organisation. Donc il y a une notion de culture d'entreprise. Il faut collaborer, bien entendu, autour de ces initiatives. Il faut mettre en place une gouvernance, avoir un suivi de la qualité en temps réel sur différents axes, un suivi de la qualité de l'application sur laquelle on travaille, mais aussi de la release, donc qui peut être une sous-partie des fonctionnalités sur lesquelles on travaille, de ce qui arrive du développement, etc. Donc il faut essayer d'intégrer la qualité tout au long du processus pour qu'on est bon dès la première fois. Et le Gartner nous indique d'ailleurs que dans l'adoption du DevOps, l'un des premiers challenges, le deuxième, c'est vraiment de s'assurer de la qualité des fonctionnalités, des solutions développées. Le premier challenge étant le développement des compétences nécessaires pour justement adopter ces approches DevOps. Alors, je dirais ça tombe bien, puisque chez Microfocus, la qualité, c'est dans notre ADN. On propose des solutions de gestion de la qualité depuis de nombreuses années, et certains d'entre vous connaissent sans doute nos solutions depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, chez Microfocus, on accompagne nos clients dans ces transitions vers le DevOps pour faire évoluer la qualité, puisqu'on proposait des solutions qui permettaient de gérer la qualité dans un cycle traditionnel, cycle en V, et aujourd'hui, effectivement, il faut adapter cette approche pour répondre aux enjeux des approches DevOps. Alors, dans ce contexte, bien sûr, il faut automatiser pour pouvoir tenir les délais. Et donc, on propose des solutions qui vont permettre d'automatiser les tests, quel que soit son profil, qu'on soit un profil technique, je dirais plutôt type développeur, un profil QA traditionnel ou un profil plus fonctionnel, métier. Et cela à l'échelle de l'entreprise, avec des approches qui vont utiliser l'intelligence artificielle, le machine learning. Un point important également, c'est d'avoir une visibilité complète sur la qualité, à 360 degrés, je dirais, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la qualité du produit, de la release spécifique et la qualité de ce qui arrive du développement pour, en temps réel, pouvoir prendre les bonnes décisions et agir en fonction. Enfin, un autre point important, c'est les intégrations. Aujourd'hui, tous nos clients ont mis en place déjà un certain nombre de solutions et il est important de pouvoir s'intégrer à des applications existantes, tout un écosystème, que ce soit des outils open source ou des outils commerciaux. Alors, l'offre Microfocus ADM, Application Delivery Management, répond effectivement à ces enjeux et elle est organisée autour de quelques thématiques. La première étant effectivement l'amélioration de la qualité, qu'on soit dans une approche traditionnelle cycle en V, une approche agile DevOps ou une approche hybride, mais aussi l'automatisation des tests fonctionnels,
l'automatisation des tests de performance ou l'ingénierie de la performance. Et enfin, la modernisation des processus cœur de métier, c'est-à-dire de tout ce qui complète le cycle DevOps. Alors, je ne vais pas détailler les différentes fonctionnalités, tous les composants de ces offres. Je voulais juste mettre en évidence quelques éléments. Donc, sur l'amélioration de la qualité, on supporte aujourd'hui de façon native les approches TDD et BDD, donc Test Driven Development ou Behavior Driven Development. L'idée étant qu'on va pouvoir, avec ces approches, décrire en langage naturel le comportement attendu de l'application. Donc une personne fonctionnelle va pouvoir décrire ce comportement et ensuite on pourra l'automatiser plus rapidement avec des outils d'automatisation de tests fonctionnels. Et on met ainsi, on utilise les compétences de ces différents profils au mieux avec ces approches de type BDD. Sur l'automatisation des tests, qu'on soit sur des tests fonctionnels ou des tests de performance, les solutions Microfocus supportent un très large spectre de technologies et donc quelles que soient finalement les technologies que vous avez aujourd'hui en place, ces solutions pourront automatiser les tests sur l'ensemble de ces technologies. Donc ces solutions Microfocus peuvent être utilisées, on l'a évoqué, sur des approches traditionnelles cycle en V ou sur des approches plus modernes, Agile DevOps. Si on prend un exemple d'un processus DevOps, donc on a représenté ici les différentes briques fonctionnelles qu'on va typiquement utiliser, et donc on va mettre en musique dans ce processus. Et donc notre approche, c'est finalement de travailler avec nos clients pour voir là où on a des points d'amélioration, là où il y a des manques. Et donc, on va proposer des solutions pour compléter le dispositif qui est typiquement en place. Donc, on va typiquement avoir dans ces approches un outil de gestion de la qualité qui va se reposer sur un outil d'intégration continue. Et c'est l'outil d'intégration continue qui va orchestrer par exemple, le lancement des tests automatisés, que ce soit des tests automatisés fonctionnels, des tests de performance ou des tests de sécurité. Et donc, que ce soit d'ailleurs des tests automatisés avec des solutions Microfocus ou autres. Et ensuite, l'outil d'intégration continue va remonter les résultats de ces tests automatisés dans l'outil de gestion de la qualité qui va permettre d'avoir un pilotage global de l'ensemble du processus. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur on top sur une chaîne d'outils existante et de la compléter en apportant de la valeur. Alors je voudrais revenir sur les différentes thématiques de l'offre Microfocus. La première étant l'amélioration de la qualité. Donc sur ces solutions, ce qu'on propose, c'est dans un premier temps déjà, alors en fonction finalement du contexte dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes sur une approche où vous mettez en œuvre l'agilité et le DevOps, on va vous aider à accélérer la mise en œuvre de la qualité en mode agile, DevOps, à travers des solutions qui vont permettre une collaboration facilitée, un suivi temps réel avec un reporting temps réel sur l'avancement des projets, sur l'avancement de la qualité, avec des intégrations multiples. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients ont bien sûr des approches Agile DevOps qui démarrent, mais également un ensemble de projets toujours en cycle en V sur lesquels ils travaillent de façon traditionnelle, et il faut combiner ces deux approches. Et donc, on propose aussi de faire évoluer la qualité pour gérer ces différentes initiatives et pouvoir concilier les deux. Et enfin, on a également aujourd'hui des clients qui ont sur leur cœur de métier encore un certain nombre d'applications legacy entre guillemets, sur lesquelles on travaille toujours plus ou moins de façon traditionnelle au cycle en V, qui utilisent donc les solutions classiques ALM Quality Center. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est de continuer à faire évoluer ces solutions, de continuer à apporter de la valeur à nos clients pour, par exemple, leur faciliter l'utilisation au quotidien à travers, par exemple, le Client Launcher qui permet à ALM d'éviter, de ne plus avoir besoin des droits admin et par exemple du navigateur Internet Explorer. Donc on facilite l'accès à ALM.
Également, un autre élément, c'est le WebRunner qui est sorti dans la version 15 d'ALM, qui permet d'avoir une interface full web pour exécuter les tests manuels, soumettre les anomalies. Voilà, donc on essaie de faciliter la vie et d'apporter de la valeur également à notre base installée sur ces solutions. Un autre axe pour nous d'accompagnement de nos clients, c'est le support des initiatives de mise en œuvre de l'agilité à l'échelle. Donc voilà, on a un certain nombre de clients qui souhaitent mettre en œuvre l'agilité à l'échelle à travers des frameworks de type SAFe, le Scaled Agile Framework. Donc nous supportons ce type d'approche dans nos solutions aujourd'hui. Donc dans tous les produits effectivement correspondant à cette famille, je dirais, on a une innovation continue et je voulais illustrer cette innovation sur un exemple avec la solution ALM Octane, qui est notre nouvelle génération de solutions de gestion de la qualité, dans lesquelles on propose du reporting temps réel, bien sûr, sur l'avancement des projets, sur le statut de la qualité du produit sur lequel on travaille. Mais au-delà de ça, on va également proposer des analyses avancées. L'idée étant de nous permettre d'être plus efficaces et de pouvoir prendre des décisions rapidement avec les données factuelles qui nous sont présentées. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un exemple de widget. Donc, on a un tableau de bord avec un certain nombre de KPI de widgets. Donc, celui-ci nous permet d'évaluer le ROI de l'automatisation des tests. Donc, je dirais, sur Octane, on va pouvoir suivre la vitesse de développement, par exemple, des nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire, on travaille sur une feature, combien de temps on a mis pour effectivement la finir, et est-ce que de release à release, on s'améliore ou pas. De la même façon, on va pouvoir suivre le temps de résolution des anomalies d'une release à une autre, et on pourra même décomposer par phase, on pourra même suivre par phase si ce temps s'améliore ou pas. On va également pouvoir suivre ou identifier les anomalies détectées en production, c'est-à-dire des anomalies qui nous ont échappé, qu'on aurait dû idéalement détecter dans les phases de test, qu'on n'a pas détectées. Et souvent, on a un coût associé à ces anomalies détectées en production, donc on peut tout de suite voir si ça diminue, qu'effectivement on a un ROI intéressant. Et on va combiner ces différents éléments sur un graphe. Donc là, dans cet exemple, dans le graphe d'Automation ROI, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, donc idéalement, au fur et à mesure des releases, on va augmenter le nombre de tests automatisés, donc augmenter notre couverture par des tests automatisés. Et idéalement, on souhaiterait que, en parallèle, ça nous permette de réduire le nombre d'anomalies qui nous ont échappé et qu'on a détectées en production, de réduire aussi le temps passé sur les tests manuels, donc les tests de non-régression typiquement, et puis que ça nous permette, tant qu'à faire, d'améliorer aussi notre vitesse de développement. Et donc donc ça c'est un widget qui est fourni en standard, et on voit tout de suite, on va pouvoir corréler ces différents éléments et voir si effectivement on a le retour attendu sur l'automatisation. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est ce type d'analyse qu'on propose en standard pour faciliter justement le suivi des projets et voir si effectivement les décisions qu'on a prises sont suivies d'effets positifs comme on l'attendait. Deuxième thématique, l'automatisation des tests fonctionnels. Donc un axe sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et rendre l'automatisation des tests plus efficace, plus rapide, avec un module d'intelligence artificielle. Alors, je vais y revenir dans le slide suivant, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser la reconnaissance visuelle des objets à l'écran, finalement de s'affranchir de la technologie sous-jacente pour automatiser les tests, et même de pouvoir commencer l'automatisation des tests avant que l'application soit disponible à partir de mock-up. Au-delà de ça, un autre axe important pour nous, c'est de faciliter les tests mobiles. Aujourd'hui, avec le contexte sanitaire actuel, on est encore beaucoup en télétravail, et c'est vrai que cette année, on a vu un certain nombre de clients nous solliciter pour justement les aider à
pouvoir réaliser leurs tests mobiles plus facilement. Et on propose ainsi un laboratoire de terminaux mobiles, donc des vrais terminaux mobiles physiques, qui vont être disponibles à distance. Donc on a un affichage déporté de l'écran du device, et ces terminaux mobiles vont être soit dans l'entreprise, soit dans le cloud, soit un mix des deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir une approche hybride. Et donc voilà, quel que soit l'endroit où on se trouve, en télétravail ou dans l'entreprise, on pourra se connecter facilement à ces terminaux mobiles et réaliser des tests manuels, des tests automatisés, ou même débugger le code de l'application si on est développeur. Donc voilà, on a un gain d'efficacité à travers ce type de solution qui permet aussi de simuler, dans un processus complet de test, on va être amené peut-être à simuler l'authentification via Face ID, peut-être injecter des photos, des vidéos, etc., lire un QR code. Donc tout ça, c'est disponible dans cette solution. Un autre axe important, c'est sur les tests multinavigateurs. La plupart de nos clients aujourd'hui ont des applications web à tester et ils doivent réaliser ces tests sur un certain nombre de navigateurs. Donc, on facilite la création de ces tests multinavigateurs et également on accélère l'exécution de ces tests multinavigateurs. Dans les dernières versions du UFT, on a travaillé spécifiquement sur l'accélération voilà, pour pouvoir dérouler un maximum de tests dans un temps imparti. Donc je l'évoquais tout à l'heure, on propose différentes solutions dans cette famille de produits qui sont adaptées en fonction du profil des personnes qui vont être amenées à automatiser les tests, que ce soit des profils plus développeurs, des profils QA traditionnels ou des profils plus fonctionnels, métiers. Et enfin, les intégrations sont nombreuses avec les autres produits de la gamme, par exemple avec Service Virtualization, qui est la solution pour remplacer les briques du système d'information qui ne seraient pas disponibles dans l'environnement de test. L'innovation sur laquelle je voulais revenir dans cette famille, c'est bien sûr autour de l'intelligence artificielle, donc le module AI de UFT. Donc ce module, on lui a appris à reconnaître les objets à l'écran à travers la vision par ordinateur. Donc il sait reconnaître un objet à l'écran comme un humain. Ensuite, on lui a également appris à manipuler les objets. Donc là, on a utilisé les réseaux neuronaux pour reprendre finalement ce qui se passe dans le cerveau humain. Et donc UFT sait que pour manipuler un objet de type bouton, par exemple, typiquement, on va cliquer dessus. Pour manipuler un objet de type champ de saisie, eh bien, on va saisir une valeur. Voilà, donc on lui a appris tout ça. Donc pour des applications de type web et mobile. Et aujourd'hui, c'est disponible dans le produit UFT. On peut également utiliser, donc là j'évoquais que c'était disponible pour des applications existantes web mobile. Si l'application est encore en cours de développement et qu'on est juste à l'état de mock-up, on peut démarrer l'automatisation des tests, puisqu'à partir de ces mock-ups, on va pouvoir identifier les objets et commencer à créer les tests automatisés. Donc on peut démarrer les initiatives d'automatisation des tests plus tôt. Enfin, on propose aujourd'hui, ou on travaille, je dirais aujourd'hui, sur une approche codeless, qui utilise vraiment le langage naturel. Donc là, on n'est plus sur un script qui possède des éléments techniques. Là, on est sur vraiment du langage naturel. On utilise une approche NLP, Natural Language Processing. Donc la copie d'écran ici représente cette solution codeless, où on retrouve finalement un mode opératoire manuel, finalement on déroule le test, finalement, les actions qu'on voit à l'écran sont des actions comme on les décrirait manuellement, donc en langage naturel. Et pour autant, c'est un test automatisé, donc l'automate pourra l'exécuter directement. Donc ça, c'est une approche sur laquelle on travaille aujourd'hui avec nos clients pour enrichir justement notamment les technologies supportées, etc. Enfin, troisième thématique, l'ingénierie de la performance. Et on vient aujourd'hui renforcer cette ingénierie de la performance. Donc les axes sur lesquels on travaille avec nos clients, c'est vraiment de faciliter la collaboration avec toutes les équipes. Et donc là, j'ai bien mis le pluriel, puisque la performance, c'est l'affaire de tous, hein.
comme la qualité, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une personne dans l'organisation ou une équipe, c'est vraiment le résultat d'un travail collaboratif qui commence dès les phases de développement. C'est pour ça qu'on propose des solutions là aussi dédiées aux développeurs, avec LoadRunner développeur, mais aussi, donc, bien sûr, des solutions dédiées aux experts de la performance, mais aussi des solutions qui vont permettre aux personnes moins techniques, plus fonctionnelles, de créer des tests de performance sans code, par exemple avec le TrueClient, depuis un navigateur web. Donc, avec ces solutions, on propose bien sûr des capacités d'analyse en temps réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre les dégradations de performance en temps réel, et en fonction de son profil, en fonction de ses besoins, on pourra avoir des vues personnalisées. Mais au-delà de ça, ces données, elles sont également exploitables à partir d'outils de BI tiers, type Grafana, dans lesquels on va pouvoir consolider ces informations avec des informations qui vont remonter, par exemple, d'outils d'APM, pour avoir une vision exhaustive de ce qui se passe. Et puis, bien sûr, on aura aussi la possibilité d'avoir un suivi d'une release à l'autre pour savoir si on a une amélioration ou une dégradation globale des performances. En termes de génération de charges, on propose effectivement différents modes, c'est-à-dire que la solution soit on-premise, donc que ce soit la solution LoadRunner développeur, LoadRunner Pro ou Enterprise, ou que ce soit une solution dans le cloud, comme LoadRunner Cloud, on pourra avoir des injecteurs de charge qui vont être on-premise ou dans le cloud, et on peut mixer les approches. Et ça, c'est facilité avec le fait qu'on ait aujourd'hui une technologie d'injection qui est la solution OneLG, donc qui marche avec les différentes offres. Enfin, aujourd'hui, on travaille, donc ça c'est toujours une initiative en cours, on travaille pour harmoniser l'offre LoadRunner et pour fusionner en fait LoadRunner Pro et LoadRunner Enterprise pour ensuite avoir la possibilité d'upgrader plus facilement d'une offre à l'autre, simplement en changeant la licence. Et ça permettra aussi de faciliter les upgrades et de réduire le TCO. Alors la solution que je voulais mettre en évidence en termes d'innovation, c'est LoadRunner développeur, dont l'objectif c'est vraiment de démarrer les tests de performance plus tôt, dès les phases de développement. Donc c'est une solution intégrée à l'environnement de développement qui permet de créer des tests de performance en JavaScript, qu'on soit sous Windows, Linux ou macOS, et qui va naturellement s'inscrire dans des approches CI/CD. Alors bien que ces approches soient supportées par les autres outils de la gamme, là c'est plus naturel, et on pourra réutiliser ces scripts également dans les solutions LoadRunner, Pro, Enterprise ou Cloud. Et cette solution est utilisable en local sur le poste du développeur jusqu'à 50 V-users, voilà, sans coût additionnel. Pour conclure, je voulais revenir sur les bénéfices de l'offre Micro Focus. Ces solutions vont vous permettre d'atteindre une meilleure qualité, quelle que soit l'approche utilisée, du cycle en V traditionnel, une approche agile DevOps ou une approche hybride qui mixe les deux. Ça veut dire accélérer l'innovation. Elles vont vous permettre d'automatiser plus rapidement les tests fonctionnels avec du test fonctionnel omnicanal et d'améliorer également la couverture. Et enfin, elles vont vous permettre de tenir les niveaux de performance attendus par le métier, et ceci dans les délais qui vous sont impartis. Ils vont permettre de gérer la performance vraiment de bout en bout. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette session. Et je vais maintenant laisser la parole à Régis Curien de Sogeti, qui va nous présenter les résultats du dernier World Quality Report. Merci à tous.